Alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais répondre à une question. Je tiens à vous rappeler que si vous avez des questions, si vous avez des problématiques, si aujourd'hui vous vivez des blocages et que vous voulez les partager avec moi, il y a juste en dessous un lien pour que vous puissiez poser votre souci. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir vous exprimer déjà dans un premier temps et dans un deuxième temps, moi je vais pouvoir vous créer une vidéo autour de votre problématique afin de vous donner un maximum de valeur, un maximum d'outils pour que vous puissiez déjà commencer à vous comprendre et déjà changer certaines choses par vous-même. Alors c'est parti, aujourd'hui je vais lire la question et puis derrière je vais vous donner ma réponse. Alors, comment puis-je envisager de penser avec de nouveaux schémas, de nouvelles conceptions de la vie et du monde? Alors, moi, j'ai tendance à dire que le développement personnel, c'est du remplacement. Okay ? On remplace d'anciennes pensées par de nouvelles pensées. On remplace un ancien comportement par de nouveaux comportements. Et ça change au fur et à mesure, et j'insiste sur le fur et à mesure, lorsque vous commencez à changer vos routines quotidiennes, vos routines journalières. C'est-à-dire, au lieu de vous lever à 9h parce que vous n'avez pas dormi la nuit la veille ou parce que vous avez passé votre nuit sur les réseaux sociaux, vous coupez les réseaux sociaux vers je sais pas, 20h par exemple, et derrière vous prenez un livre. Vous vous couchez plus tôt, du coup vous vous levez plus tôt. Du coup, comme vous vous levez plus tôt, vous pouvez faire du sport. Vous voyez, donc au lieu de dormir le matin, vous faites du sport. Ensuite, vous faites votre sport, vous pouvez faire de la méditation. Donc au lieu de dormir encore, vous faites de la méditation. Ensuite, vous avez votre journée de travail, mais même dans votre journée de travail, au lieu d'écouter de la musique qui est assez violente, vous mettez des audios d'affirmation, vous mettez des mantras dans les oreilles, ou encore vous mettez des podcasts avec des personnes motivantes dans les oreilles. Ou encore aujourd'hui, vous pouvez écouter des livres audio autour de biographie, d'autobiographie, ou encore de développement personnel, de philosophie ou autre. En fait, c'est cette routine journalière qui va faire que naturellement, vous allez commencer à penser différemment. Et si vous commencez à penser différemment, vous allez commencer à voir le monde différemment. Et si vous commencez à voir le monde différemment, vous allez commencer à avoir de nouvelles émotions. Et si vous commencez à avoir de nouvelles émotions, vous allez commencer à avoir un nouveau comportement. Donc, par rapport à cette question, qu'est-ce que je vous recommande ? De prendre une feuille et de noter votre routine journalière. On a tous une routine journalière. Des fois, lorsque je parle de ça en conférence, il y a des personnes qui me disent « Non, moi j'ai pas de routine, je me laisse porter par le flow. » On a tous une routine journalière. Donc je vous invite à noter. Pourquoi on a des routines journalières ? Parce qu'en fait, on est réglé avec des habitudes. Notre inconscient, on est en autopilotage la plupart du temps. Et notre inconscient répète encore et encore ce qu'il connaît. Ok ? Donc, quand vous commencez à mettre de la conscience sur votre routine journalière, à ce moment-là, vous pouvez commencer à changer les choses. Ok ? C'est comme quand vous faites des nœuds de lacets. Au début, les enfants, quand ils font les nœuds de lacets, ils sont hyper concentrés, ils sont dans le moment présent, à bien calculer la boucle et autres. Et au fur et à mesure qu'ils font ce nœud, ça devient naturel, ça devient une habitude. Et au fur et à mesure, on peut faire ce nœud en parlant, en buvant un café. Du coup, c'est devenu tellement une habitude qu'on n'a plus besoin d'y penser. On le fait en mode automatique, autopilotage. Et dans votre vie, c'est pareil. Pour changer votre vie, vous avez besoin de mettre de la conscience, donc de passer de l'autopilotage, donc avec des habitudes où mon corps fait les choses par lui-même, à de la pleine conscience. Donc prenez une feuille et vous notez votre routine journalière. Et par rapport à ça, commencez à vous demander, tiens, qu'est-ce que je peux changer ? Le développement personnel, c'est du remplacement. Et c'est très dur de basculer d'une habitude à une autre habitude. C'est très dur de construire une nouvelle habitude. Parce que c'est tellement confortable de répéter encore et encore et encore la même chose. C'est confortable, notre cerveau il aime pas ça, il y a tout notre système qui aime pas ça, c'est désagréable, et puis ça peut provoquer une forme d'insécurité.
Donc vous avez besoin de savoir pourquoi vous faites les choses, pourquoi c'est aussi important pour vous que de changer vos habitudes. Donc vous prenez une feuille, vous notez votre journée et par rapport à ça vous dites ok, qu'est-ce que je peux changer? Par rapport à cette question, le fait de comment penser avec de nouveaux schémas et d'avoir une nouvelle conception du monde, moi j'emmènerais vers la lecture. Je vous recommande vachement la lecture, des autobiographies, des biographies, la philosophie. Lisez des vieux livres, des vieux textes. Vous pouvez aussi lire le développement personnel de manière générale. Vous pouvez écouter des podcasts aussi. Vous pouvez faire des formations. C'est ce que je fais ici. D'ailleurs, il y a toutes mes formations en dessous. Mais je vois par exemple les personnes qui font le programme Stable et Ancré, c'est 6 mois intenses et c'est 6 mois où ils changent ou elles changent leur perception du monde drastiquement. Donc il y a aussi ça, il y a aussi les accompagnements. Il y a aussi un suivi personnel. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous permettre de changer votre conception du monde. Et c'est pas si compliqué que ça de changer sa perception du monde. Mais ce qui fait que ça bloque, c'est la peur de l'inconnu. J'ai peur de l'inconnu, alors j'ai envie mais j'ai pas envie. Vous voyez ? Donc vous avez réellement besoin de savoir pourquoi vous voulez changer. Pourquoi est-ce aussi important pour vous? Quel impact ça aura dans votre vie et quel impact ça aura dans les vies des personnes autour de vous également? Si vous n'avez pas votre pourquoi, c'est simple, vous allez abandonner très rapidement. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font du développement personnel depuis des années et qui n'ont pas de résultats. C'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui font des suivis avec des psychologues et autres pendant des années et qui n'ont pas de résultats. En réalité, ça nourrit leur dépendance. Ils ont créé un lien de dépendance avec le thérapeute. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, moi, ce que je vous recommande par rapport à cette question, les livres. Si vous n'aimez pas lire, maintenant, il y a plein de livres audio, les podcasts, les formations. Vraiment, les formations. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les formations. En tout cas, moi, je vois les formations que je fais. Je suis très présente. Il y a beaucoup de conférences. Il y a beaucoup de temps où les participants passent avec moi. Pourquoi? Parce que du coup, je les influence. Du coup, naturellement, j'influence leur manière de penser, j'influence leur manière d'agir. Donc, automatiquement, il y a de gros changements. Le fait aussi de changer d'environnement, de changer de personnes autour de vous, ça va naturellement vous influencer dans votre conception du monde. C'est pour ça que je fais énormément d'accompagnement de groupe, parce que d'un coup, en fait, vous êtes brassé avec de nouvelles personnes que j'influence beaucoup, et pour le coup, c'est tout le groupe qui change. Donc même après le programme, du coup, il y a vraiment des liens forts qui se sont créés entre le groupe. Donc on n'est plus seul, en fait. Donc voilà ce que moi, je vous recommande. Je répète une dernière fois, les livres, les podcasts, les formations, le fait de changer d'environnement, ça c'est hyper important, le fait de changer d'environnement. Et puis, j'ai envie de vous dire, après, vous devez aussi passer à l'action. Si vous ne faites que lire, vous avez aussi besoin de mettre en pratique tout ce que vous lisez. Vous autorisez à avoir peur, vous autorisez à avoir peur de l'inconnu et vous autorisez à braver cet inconnu. Et pour braver cet inconnu, vous avez besoin de connaître votre pourquoi. Pourquoi vous le faites. C'est méga important, les amis. Si vous ne connaissez pas votre pourquoi, vous allez abandonner. Ok? Bon, j'ai l'impression d'avoir un peu radoté, donc je vais vous laisser ici. Si vous aimez ce que je fais, likez la vidéo et puis partagez. Partagez aussi parce que ça peut rendre service à quelqu'un. Et puis, abonnez-vous à la chaîne parce que maintenant, il y a une vidéo par jour. Et puis moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée. Ciao!